Tapez là. Quand on arrive à ce stade-là, arriver à avoir un échange sur la parole, ça veut dire qu'on a vraiment... que c'est pas rien. Ce qu'on fait, c'est pas rien. Ce qu'on a fait, c'est pas rien. Parlons d'hier, avant de dormir. Déjà, hier, avant de dormir, je me disais quoi? Je me disais, c'est un marathon, 42 km. Vu que j'ai fait des semis et tout, je sais à quoi ça ressemble. Je sais que ça sera dur, mais... Je sais que ça sera dur, mais... Patricia, Gustavo. Je vais courir lentement. Je vais courir lentement pour être sûr d'arriver au final. Au début, je voulais faire un score un peu. Début de la course, paysage sur le pont, c'était vraiment joli. Vous voyez, j'étais plutôt sur mon téléphone un peu, je filmais, nanani et tout. Après, je me suis dit, mais vas-y, c'est beau et tout, mais je suis pas là pour ça. On a commencé à courir. Les gens, ils nous gênaient un peu au début. Ça fait qu'on pouvait pas trop bien courir. Ça veut dire qu'on courait au rythme de tout le monde un peu. Après, on a eu un peu plus de place. On a commencé à accélérer. Premier 10 km, parfait. Parfait, je dois avoir même un très bon score. Parce que je les ai pas vus venir. J'ai dit, je suis déjà au 10 km. J'ai dit, allez hop, il ne reste plus que 30 km. Après, c'est bouclé le marathon. Mais, j'ai commencé à courir. Et les 20 km, j'ai eu du mal à les voir. Je me suis dit, ouais, ils sont les 20 km, je vais jamais voir encore. En fait, au début, j'avais ma musique et tout. J'ai vu comment c'était l'ambiance, la foule, les gens, ils étaient fous. Ils nous ambiançaient, ils nous donnaient envie. J'ai enlevé mes écouteurs direct. Je me suis dit, vas-y, je vais me mettre dans le rythme avec eux et tout. C'est ça qui a fait que j'ai réussi à tenir jusqu'aux 20 km, plus ou moins facilement. Après, les choses ont commencé à se compliquer. Je me suis dit, allez, vas-y, je fais 20 km là c'est facile. Il reste que la même chose à faire. Là, je commence à courir et en fait, j'arrive sous un pont où il y avait le métro juste en haut. Je me suis dit, vas-y, on va souffler fort là, on va partir. Je commence à monter, baisse d'énergie. Tu vois, quand tu es à 30% et tout d'un coup, ton téléphone il passe à 1%, je dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Baisse d'énergie. J'essaye de pas lâcher parce que je me suis dit si je m'arrête là, ça sera difficile de reprendre. Clac, j'essaye. C'était mort, j'ai pas réussi. Ça fait que j'ai dit je vais faire quoi? Je vais marcher toute la montée. Dès que j'arrive à la descente, vas-y, je vais repartir. Je commence à marcher. Je voyais les gens qui me dépassaient. Et en fait, ça m'embêtait de ouf. Je dis mais non, c'est pas normal là. Comment ça se fait moi? Je suis là, je marche. Je suis pas un guignol moi. Les gens ils sont là, ils me dépassent. Tac, je marche. J'essaie de reprendre. Off, plus le contrôle de mes jambes. J'arrive pas. Vas-y, je dis laisse tomber, je vais essayer de reprendre plus loin. Je vois le panneau 25, j'étais dégoûté. J'ai dit j'ai couru au moins 15 km là et j'arrive qu'au 25. Je voulais me tuer, j'ai dit je vais marcher encore. J'ai marché jusqu'à près de la descente et là en fait pour reprendre la course, j'ai forcé de ouf. Jusqu'à j'ai réussi à reprendre le rythme. Tac, je repars. En fait, et là je voyais la foule, j'étais fatigué, hein. Mais quand j'ai vu la foule et tout, je me suis dit vas-y, je peux pas marcher devant cette grande foule comme ça et tout alors que tout le monde court. Vas-y, j'ai fait un effort, je commence à courir, je cours. Et avant d'arriver au 30,
je sais que j'avais plus de force. Vraiment plus de force. Hein. Je sais que j'avais plus de force. Vraiment plus de force. Hein. Et mon corps il a lâché en fait. Mon corps il a lâché. Parce qu'on dit qu'à 30, il y a un mur. Comme quoi on n'a plus le contrôle de son corps, on termine notre. Et moi c'était avant. En fait quand je me suis arrêté, et ben, mon corps lui il voulait plus s'arrêter. Il continuait tout seul. C'était un mécanisme. J'ai réessayé. J'ai pas réussi. J'ai vu une grande ligne droite. J'ai dit là c'est mort. J'ai marché. J'ai tellement marché. Jusqu'à ma tête elle tournait. Je me suis dit même là je peux plus marcher. Je me suis dit. Mais en fait, je suis fou moi. Pourquoi je me suis engagé pour faire 42 km? J'ai dit mais ça c'est pas pour moi, ça c'est pas mon sport ça. Qu'est-ce que je fais là? J'ai dit mais vas-y, je me suis engagé, là je suis obligé de terminer, quitte à marcher. En fait j'arrivais plus à marcher. Et là j'étais trop content. Limite je voulais pleurer parce que j'avais plus le contrôle de mon corps. C'était la première fois que ça m'arrivait, j'avais trop d'émotions. J'étais énervé contre moi. Comment ça j'arrive plus à marcher? Je voulais m'asseoir. Je me suis dit si je m'assois c'est mort. Mais là en fait je me retourne comme par hasard et je vois qui? Je vois Kenneth. À ce moment-là j'étais le plus heureux, j'étais trop content de le voir. Je le vois au loin et tout, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis je suis mort et tout. Il me dit ah faut pas s'arrêter, il me lance, il me met vraiment dedans et tout. Il me booste, il serait pas là. Moi à cette heure-ci là je crois je serais en train de marcher là encore. Il me booste, vas-y, tac. Et tout d'un coup je ressens petit à petit ma force elle revient. Je cours avec lui. Et en fait, paf, c'est lui, en fait, il lui arrive une crampe. Il me dit, tout ça, crampe. Et je dis, vas-y. Après, je me mets derrière lui. Je dis, mais non, t'arrêtes pas, nanana et tout. Là, t'as réussi à me chauffer. Je me mets derrière lui, je commence à le pousser un peu. Il me dit, non, je peux vraiment pas crampe. Il me dit, pars. Je dis, non, sans toi, j'aurais jamais réussi à repartir. Je suis obligé de t'attendre. Il me dit, vas-y. Après, bim, il commence à s'étirer un peu. Il me dit, vas-y, c'est bon. Bim, on commence à repartir. On arrive à un ravitaillement, on stoppe, on boit de l'eau. J'ai tout mangé pendant la... Franchement, ils sont forts les Américains. Même pendant un marathon, ils arrivent à grossir. Ils me passent des sneakers, des bananes, du chocolat, des chips. Je voyais des hot dogs sur le côté, je me dis, mais ils sont où les hot dogs? Je voulais limite manger ça. Et clac, bim, plus de force. Tac, Kenneth, il me remotive. Vas-y, on marche un peu. On s'est dit, vas-y, dès qu'on arrive à là, on repart. Mais en fait, avant même d'arriver à là-bas, on s'est dit non, on est ridicule. Un marathon, c'est en courant, vas-y, on part. Bim, on commence à repartir. Et paf, encore plus d'énergie. Ça fait, on se dit, vas-y, on va bien marcher, on va prendre de l'eau, et tout, après on va partir. Et là, en fait, on est arrivé vers les 40 km, on voulait tellement les voir qu'on les a presque jamais vus. On arrive au 35. On s'arrête un peu, on s'étire. Kenneth il sort son drapeau de la France. Je le regarde, il me regarde. On a compris, il tient le bout d'un côté, je tiens l'autre bout d'un côté, on repart en mode solidaire. Franchement les Anglais, les Américains, ils font des ouf et tout. Ils nous boostaient à fond et tout. On essayait, on courait, crampe encore, on s'arrêtait, on s'étirait, clac, on buvait de l'eau. On prenait la potion, là, il ne sert à rien du tout parce que moi j'ai demandé à une meuf, j'ai demandé à une fille, je lui dis after potion Hulk, elle m'a dit yes et tout. Hulk, il était cuit moi, ça n'a rien servi du tout. Ça fait on prenait ça, on buvait, on repartait, tac drapeau, les gens ils nous soutenaient. En fait, il était à droite, moi j'étais à gauche. Et dès qu'on arrivait auprès de quelqu'un et tout, on soulevait le drapeau, ça veut dire on faisait passer le drapeau par-dessus la personne. Et les gens ils kiffaient ça en fait, ils nous encourageaient. Plus de force encore, on s'arrêtait, vas-y c'est pas grave. Après, dans ma tête, c'était au début je me suis dit, je voyais les gens qui me dépassaient, j'étais pas d'accord. Mais arrivé au 35 à 35, je me dis je m'en fous des gens. Il n'y a plus personne autour de moi. Maintenant mon objectif c'est terminer le marathon. Faut que je le finisse. J'ai dit Kenneth, on va le faire. Je suis passé à plusieurs émotions.
Des moments, c'est comme la vie en fait. Il y a des moments c'est facile, d'autres moments c'est plus dur. C'est bien terminé. C'est la fin, on accélère pour faire le meilleur temps. D'accord? Comme si on était à la fin d'une course. Il y a plusieurs choses. Déjà, le projet rayonne sur la ville de Créteil. Parce que depuis qu'on sait que c'est un projet d'envergure, ou que les personnes savent que c'est un projet d'envergure, forcément ça suscite des questions, de la curiosité, que ce soit au niveau des partenaires ou des jeunes quand on fait de la rue. C'est vrai que depuis quelques mois, systématiquement, quand on fait de la rue, les jeunes nous questionnent par rapport à ce projet-là. C'est systématique. Après, au niveau des retombées, l'objectif du film qu'on va tourner par rapport à ce projet-là, c'est de le présenter aussi dans des festivals, donc d'avoir aussi d'autres retombées par la suite, de faire connaître l'association, et puis voilà, de montrer que oui, c'est possible de partir de pas grand-chose, et puis de voir grand et de rêver, voilà, et de réaliser ses rêves. Tout le monde dit que c'est vraiment une histoire de fou, c'est une aventure de folie qu'on vivra qu'une fois dans notre carrière professionnelle, et même au niveau personnel, il y a peu de chances qu'on retourne faire le marathon de New York dans quelques temps, parce que ça demande quand même une préparation. Après, il faut vraiment être mordu de la course à pied, mais oui, les gens autour de moi sont admiratifs par rapport à ce projet-là. Mais c'est fait. Félicitations déjà. Est-ce que tu connais ton temps? Temps? C'est mieux que quelqu'un qui l'a pas fait? Comme moi? Franchement, honnêtement, si c'était pas les gens, je pense que je lâché.